Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un format un peu particulier, je teste quelque chose, voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça sera peut-être plus intuitif sur le téléphone de lire un format comme ceci. Je teste, toutes les vidéos ne vont pas être comme ça. Parenthèse fermée, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle licence avec Erin qui va vous présenter la licence d'histoire donc à l'université de Paris Diderot. J'espère que ce format vous plaira et que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, Erin y répondra ou j'y répondrai. Toutes les informations sur le programme de cette licence sont dans la description, donc ça vous dirige directement vers le site de Paris Diderot. Parce que je pense que certaines licences d'histoire n'ont pas le même programme, donc au moment où vous êtes sûr que la vidéo, elle parle clairement d'un programme en particulier. Pour les gens que ça pourrait potentiellement intéresser, je cherche quelqu'un actuellement en licence de géographie. Voilà pour le petit combo, j'espère que je trouverai quelqu'un, mais pour l'instant c'est pas sûr. Je m'appelle Erin, je suis actuellement en deuxième année de licence histoire à Paris Diderot dans le 13e arrondissement et avant ma licence j'ai obtenu mon bac ES et au lycée j'ai toujours été passionnée par l'histoire, c'était là où j'avais les meilleurs résultats et les matières que je préférais vraiment. C'est donc pour ça que j'ai décidé de continuer mes études en histoire et pour ceux qui souhaitent du coup alors une licence d'histoire après le lycée, je vous conseille surtout de choisir jusqu'en terminale la licence histoire géo, géopolitique et sciences politiques parce que c'est celle qui vous permettra justement de mieux comprendre les enjeux de la licence d'histoire. Donc pour Parcoursup tout simplement, comme je savais que je voulais faire de l'histoire, j'ai mis ma candidature pour Diderot sur Parcoursup et ils m'ont très vite répondu positivement, donc aucun problème. Concernant le campus de l'université, je trouve qu'il est facile d'accès parce qu'on peut y accéder à travers la ligne 14 ou le RERC. Ensuite, les bâtiments, par exemple la Halle aux Farines et les Grands Moulins, ils sont situés autour d'une grande esplanade, donc je trouve que c'est génial pour se poser, surtout quand il fait beau avec ses amis ou justement pour patienter en attendant ses amis qui sont en cours. Ensuite, on a d'autres bâtiments qui sont un peu plus loin, ou l'Inde de Gouges, ou etc. Par contre, pour y accéder, faut passer par certaines rues de Paris, mais il n'y a pas beaucoup de circulation, du coup c'est assez simple. Ensuite, concernant le restaurant universitaire, j'y suis allée qu'une seule fois, mais j'ai remarqué qu'il y a une grande diversité de plats et que l'ambiance elle est plutôt cool. Donc concernant les cours qu'on a en licence d'histoire, au premier semestre à la première année, les cours ils sont plutôt généraux pour certains. Par exemple, on avait un cours qui s'appelait Sources de l'histoire. En gros, ça traite des différentes sources écrites ou orales de l'histoire pour faire l'histoire, etc. Ensuite, on avait par exemple un cours qui s'appelait Histoire non européenne. En gros, ça regroupait les cultures de différents pays, de différentes régions en gros qui sont pas du tout européennes. Par exemple, l'Asie ou l'Afrique. Ensuite, à partir du second semestre et jusqu'à la fin, on aura surtout des cours qui traitent des différentes périodes qui sont anciennes, médiévales, modernes, contemporaines et jusqu'à aujourd'hui en fait. Du coup je trouve ça très intéressant parce qu'on traite vraiment des périodes depuis très longtemps jusqu'à vraiment nos jours. En licence d'histoire, les cours magistraux durent 1h30, chaque cours magistral dure 1h30 et donc pendant ces cours, les profs disent beaucoup d'informations historiques et des dates, des définitions. Donc le plus important c'est d'être concentré au maximum et de noter un maximum d'informations qui peuvent être nécessaires pour les commentaires ou les dissertations. Et en TD, les profs font généralement des reprises de ce qui a été vu en CM où ils travaillent des textes pour la méthodologie et en première année, même en deuxième année, vous allez beaucoup travailler la méthodologie de dissertation de commentaires composés parce que c'est le plus important, la méthode vraiment est nécessaire pour réussir en licence d'histoire. Pour les CM, ils sont pas obligatoires, on peut ne pas y aller si on veut mais après je conseille d'y aller parce que c'est mieux pour comprendre. Et les TD par contre, eux sont obligatoires, la présence est notée et au bout de 3 absences en cours, on peut être défaillant. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès aux cours et on doit aller, pour passer les partiels, on doit y aller au rattrapage. Personnellement, je trouve que les emplois du temps à Diderot en histoire sont super intéressants et super bien parce qu'on a 17 heures de cours par semaine et donc on a du temps libre mais aussi du temps pour faire nos devoirs et pour profiter. Et ce qui est super bien aussi je trouve, c'est que on a le choix de nos TD et de nos professeurs et de nos horaires. Ça veut dire qu'en fait on a nos CM qui sont déjà donnés, on a des horaires par exemple le lundi à 10h jusqu'à 11h30. Donc ceux-là ils sont obligatoires et on doit forcément les mettre dans notre emploi du temps. Mais concernant les TD, on a par exemple une liste de professeurs, une liste d'horaires, par exemple le mardi de 15h à 17h ou le mercredi de midi à 14h, voilà, et du coup on peut choisir l'horaire qu'on veut et en gros c'est à nous-mêmes de faire notre emploi du temps. Concernant la vie étudiante, il y a beaucoup d'associations dans l'université et beaucoup d'entre elles viennent poser leur stand sur l'esplanade du coup pour attirer les gens et c'est une très bonne idée. Je suis moi dans l'association d'histoire qui s'appelle iStory et celle-ci organise souvent des sorties comme des visites de musées ou des escape games plutôt
plutôt drôle et c'est souvent en rapport avec nos cours, du coup c'est encore plus intéressant. Alors pour les débouchés en histoire, je sais que la licence elle peut déboucher dans les métiers de l'édition, du patrimoine ou de la culture. Mais le plus intéressant ce serait de faire un bac plus 5, genre un master après la licence. Un master par exemple en spécialisant dans l'histoire contemporaine ou l'histoire moderne ou la période qu'on veut, si celle qui nous intéresse le plus. Mais on peut aussi faire un master en sciences sociales ou tout dans le domaine qui nous intéresse tout simplement, parce que l'histoire elle peut mener vers plusieurs pistes en master. Alors du coup je vais vous donner certains conseils. Alors déjà je pense que faire un stage dans le domaine de l'histoire est une très bonne chose à faire. Ensuite il faut vraiment travailler la méthodologie pour être à point pour les partiels, etc. Parce que la méthodologie, comme je l'ai dit, c'est très important. Les profs ils notent vachement sur la méthodologie, si elle est acquise ou non. Le conseil que je vais vous donner, mais que les profs vous donneront aussi si vous allez en licence d'histoire, c'est surtout de lire des articles et des livres en rapport avec les cours étudiés, parce que ça vous permettra justement déjà de mieux comprendre le cours, mais aussi d'assimiler plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, vos questions c'est dans les commentaires, les informations complémentaires sont dans la description et le contact d'Erin aussi. Et nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ce sera peut-être sur une licence, peut-être sur un BTS. Surprise. Bye.